Bonjour à tous, Fabien, alias Activateur Web. J'espère que vous allez bien. De retour sur la série création d'un e-commerce en JavaScript. Donc nous avons vu dans la première partie, dans la première vidéo et la première partie de ce tutoriel, ce que nous allions réaliser et la mission qui est la nôtre. La première chose à faire va être de cloner le projet depuis GitHub. Donc, pour cela, ce que je vais faire tout de suite, c'est créer un nouveau dossier sur mon bureau, par exemple, ou vous pouvez le créer où vous le souhaitez, après, libre à vous. Ici, je crée sur mon bureau un dossier que je nomme, par exemple, e-commerce JavaScript. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, le principal est de le retrouver. Ce dossier, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre Visual Studio Code. Pour le faire simplement, je peux prendre le dossier que je viens de créer et je le fais glisser à l'intérieur de Visual Studio Code. Bien entendu, j'aurais pu également faire fichier, ouvrir le dossier et aller chercher mon dossier depuis l'explorateur Windows. Donc, à partir de là, il y a deux méthodes pour cloner le projet. Une première méthode pour ceux qui ont Git d'installer sur leur système et une autre pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, je tiens à rappeler qu'il est toujours crucial de versionner son code et que par conséquent, un compte GitHub ou similaire ainsi que Git sont plus qu'utiles. Donc, je vais expliquer tout de suite la première méthode pour ceux qui ont Git d'installer sur leur système. Donc, pour cloner l'application du front-end, alors je vais vous montrer quand même où se situe ce repository. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Confirme, d'accord. J'ai nous avons ce repository qui s'appelle AW Shopping Cart JS. Dans ce repository, nous avons donc le dossier back qui contient l'API de notre projet et le dossier front qui contient tous les dossiers du projet. Donc, vous pouvez retrouver donc sur github.com /fab-rivière/aw-shoppingcart_js. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la vidéo ou dans le tutoriel rédigé. Donc ici, j'ouvre un terminal dans VS Code et depuis mon dossier donc e-commerce JavaScript, je vais taper git. Je vais le faire de façon à ce que vous voyez bien. Git clone. Et ensuite, donc, l'adresse du repository qui est https://github.com/fab avec un F majuscule, rivière avec un R majuscule, /aw-shoppingcart_js.git. Une fois qu'on a fait ça, on appuie tout simplement sur Entrée. Mon repository est maintenant
cloner. Ici, je vais me rendre donc dans mon dossier AW Shopping Cart en faisant un CD, donc AW-shopping avec un S majuscule, carte avec le C majuscule, underscore JS en majuscule. Maintenant que je suis dans ce dossier, je vais devoir installer l'API. L'API, je vous l'ai dit, se situe dans le dossier back. Je me rends donc dans mon dossier back avec un CD back. La ligne de commande se termine donc maintenant par back. Bien vérifier cela. Maintenant, je dois installer les dépendances de mon API. Pour faire cela, j'utilise la commande npm install. Nous voyons, il m'a installé les packages nécessaires à l'utilisation de l'API. À partir de là, je peux lancer le serveur Node. Ici, j'ai utilisé NodeDaemon pour éviter à chaque fois de devoir enregistrer les choses, réactualiser la page. Donc ici, on a NodeDaemon, un espace serveur. Et maintenant, mon serveur est lancé et il me dit que l'écoute du serveur est sur le port 3000. Autre chose importante dans VS Code, pour ma part, j'ai dans l'onglet Fichiers, j'ai l'enregistrement automatique qui est coché. Cela me permet de ne pas me soucier de l'enregistrement de mon code au fur et à mesure que je développe. L'enregistrement se fait automatiquement et donc les changements dans le navigateur se font également automatiquement avec NodeDaemon et mon enregistrement automatique de cocher. Notre dossier est maintenant installé. Alors, pour ceux qui n'ont pas Git d'installer sur leur système, sachez tout d'abord qu'un développeur se doit de versionner son code et donc de disposer d'un service tel que Git et GitHub. Je me répète, mais imaginez que votre projet est presque fini et que votre ordinateur vous lâche. Eh bien, si vous ne l'avez pas versionné et hébergé quelque part, vous devrez tout recommencer. Ceci étant dit, pour ceux qui n'ont pas encore Git sur leur système, vous pouvez tout de même utiliser ce projet. Pour cela, vous vous rendrez donc à l'adresse du repository, qui, je le rappelle, est https://github.com fab-aw-shoppingcart_js. Et ici, vous cliquez sur le bouton code et vous faites download zip. Vous allez donc télécharger le fichier au format zip. Vous l'enregistrez où vous le souhaitez sur votre ordinateur. Admettons, je l'enregistre ici. Une fois enregistré, je l'affiche dans le dossier. Comme il est au format .zip, il va falloir le décompresser. Je fais donc un clic droit dessus et je fais extraire tout. Il me demande où est-ce que je souhaite extraire ce dossier. Je l'extrais ici par exemple. Il s'ouvre ensuite, je l'ouvre. Je vais maintenant copier
tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Donc on peut faire un CTRL A pour sélectionner tous les dossiers. Je fais un copier. Je me rends ensuite sur mon bureau, dans mon dossier e-commerce JavaScript. Alors, pour le coup, là, il est déjà rempli. Mais vous créerez un dossier AW Shopping Cart.js où vous pouvez tout simplement coller les dossiers à l'intérieur. Une fois ces dossiers à l'intérieur, vous allez ouvrir le dossier dans VS Code et vous ferez comme nous l'avons fait pour ceux qui ont Git, c'est-à-dire que vous vous rendrez dans votre dossier back, c'est-à-dire vous ferez un CD AW Shopping Cart.js si vous avez mis le dossier AW Shopping Cart.js. Sinon, pour vous rendre dans le dossier back, vous ferez un CD back. Ensuite, un npm install pour installer les dossiers de l'API, les fichiers de l'API, les dépendances de l'API, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, vous lancez le serveur avec Nodemon Server. Une fois que Nodemon Server est lancé, l'écoute du serveur sur le port 3000 est indiquée dans la console du terminal. Notre dossier est donc maintenant prêt sur notre système et nous allons pouvoir commencer à coder. Alors, avant de se lancer dans notre code, je veux juste indiquer que le travail qui nous est demandé dans ce projet est d'implémenter les éléments dynamiquement. La notion de dynamique signifie que nous allons devoir implémenter des fonctions pour injecter de nouveaux éléments tels que des balises, du texte, des images, etc. dans les balises HTML déjà existantes. En d'autres termes, nous allons devoir modifier le DOM. Alors, qu'est-ce que le DOM? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le DOM signifie Document Object Model, ou en français, le modèle objet de document. Donc, il représente la structure d'un document sous forme d'un arbre et définit la façon dont cette structure peut être manipulée par les programmes en termes de style ou de contenu. Alors, il faut voir le DOM comme une représentation de notre page web en objet. Le modèle objet de document proposé par le DOM fournit une autre manière de représenter, stocker et manipuler ce même document. Le DOM est une représentation entièrement orientée objet de la page web et peut être manipulé à l'aide d'un langage de script comme JavaScript. À l'origine d'ailleurs, JavaScript et le DOM étaient fortement liés, mais ils ont fini par évoluer en deux entités distinctes. Le DOM n'est pas un langage de programmation, mais sans lui, le langage JavaScript n'aurait aucun modèle ni aucune notion des pages web ou des documents XML et des éléments pour lesquels il est généralement utilisé. Chaque élément d'un document, que ce soit le document lui-même, ses en-têtes, les tableaux internes au document, les en-têtes de colonnes, le texte contenu dans les cellules des tableaux, fait partie du modèle objet de document. Tous ces éléments sont donc accessibles et peuvent être manipulés à l'aide du DOM et d'un langage de script comme JavaScript. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur le DOM. Nous verrons les méthodes que nous avons à notre disposition en codant le projet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la Bible MDN consacrée au DOM. Nous avons besoin, avant de commencer le code également, de prendre en main les maquettes HTML, CSS, surtout HTML. Donc,
Afin d'implémenter nos fonctions qui modifieront le DOM, il est primordial de regarder la structure de nos pages HTML. De cette structure va dépendre les éléments à mettre en place et ajouter au DOM. Alors, ici, notre serveur étant lancé, donc notre serveur d'API étant lancé sur le port 3000, on peut également lancer le front. Ici, on a deux choix. Soit on clique sur l'icône Go Live pour lancer Live Server, ou soit on se rend dans notre dossier front, puis dans le dossier HTML, et là, pour la page index.html, qui est la page d'accueil, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire Open with Live Server. Ma page HTML s'ouvre. Comme vous pouvez le voir, nous avons pour le moment des pages qui sont vierges de tout produit. Ici, la page d'accueil. Sur la page panier, bien évidemment, c'est la même chose. Nous allons devoir injecter dynamiquement tous les produits. Et par conséquent, pour le moment, nous n'avons pas non plus de page produit, puisque la page produit apparaît lorsqu'on clique sur un produit depuis la page d'accueil. Alors, regardons un petit peu la structure de notre code HTML. Regardons par exemple la page index.html. Nous avons un header, un footer. Dans notre body, nous avons donc le header. Ensuite, nous avons une div pour les liens. Et nous avons ensuite la section main. Et à l'intérieur de cette section main, nous voyons une section ayant la classe items et l'id items. Donc nous pouvons voir que nous devons implémenter un lien. Donc ici, un lien avec la balise A, contenant lui-même un article. Et cet article sera constitué d'une image du produit, d'un titre H3 et d'un paragraphe pour la description. Nous allons donc devoir récupérer une liste de produits et chaque produit sera représenté avec cette même structure. Donc, comme énoncé dans le briefing du pitch, à chaque fois, dans la page HTML, nous avons une structure du code à mettre en place pour afficher dynamiquement nos produits. Donc, nous pouvons voir que cet élément sera implémenté dans la section qui a l'ID Items. Regardons la page Product. Dans la page Product, nous avons la même structure en ce qui concerne le header et le footer. Et nous pouvons voir sur cette page que nous avons un article. Donc notre balise article qui est ici. Et cet article est constitué de plusieurs divs dans lesquels nous devrons ajouter l'image du produit. Nous devrons ajouter le nom du produit, le prix, la description, et nous avons également un select où nous devrons placer les options de couleur. Et nous avons aussi un input pour la quantité et également un bouton pour ajouter les produits au panier. Nous allons devoir également nous conformer aux spécifications techniques et fonctionnelles concernant les options et quantités de produits que nous mettrons dans le panier. Nous reviendrons sur ce point en codant les fonctions nécessaires. Nous avons ensuite une page carte HTML
Donc ici, nous avons une section avec l'ID Cart Items qui devra contenir tous les produits que nous aurons mis dans le panier. Comme pour ma page d'accueil index HTML, tous les produits auront la même présentation, la même structure, à savoir un article contenant l'image, contenant le nom, la couleur. Alors, ici, il n'y a pas la couleur, mais je la rajouterai quand même, puisqu'il sera bien de faire la différence entre deux couleurs. Nous verrons cela. La quantité de produit et un élément pour supprimer le produit. À la suite de cette section, nous avons un formulaire, donc le formulaire. Alors, avant cela, nous avons effectivement une div classe carte price qui contiendra la quantité totale d'articles dans le panier ainsi que le prix total du panier. Nous avons ensuite, donc, à l'intérieur de notre div class cart order, un formulaire afin que le client puisse passer commande de son panier. Nous avons vu dans les spécifications techniques que nous devons récupérer le contenu de chacun des champs, donc des inputs qui sont ici, afin de transmettre à l'API, en même temps que les ID de tous les produits contenus dans le panier. Et ceci afin de recevoir un numéro de commande. Nous verrons tout cela en temps voulu. Et enfin, nous avons une page confirmation HTML. Cette page devra simplement, j'allais dire, implémenter le numéro de commande reçu de l'API. Et c'est la seule chose qui nous est demandée ici. Alors, nous le verrons peut-être à l'occasion d'un bonus à la fin de ce tutoriel, que nous pourrions faire plus. Mais pour le moment, nous avons déjà beaucoup de travail à effectuer. Nous pouvons également, avant de lancer le code, simplement regarder un petit peu la manipulation de l'API. Donc, afin de savoir comment est conçue notre API, et ce que nous devons recevoir de sa part lors des requêtes que nous lui ferons. Nous pouvons nous servir soit du navigateur ou également un outil comme Postman si vous avez. Alors, il est indiqué que nous avions 3 routes. Si je reprends mon API, on nous dit que l'URL est donc http://localhost 3000 API product. Donc, notre adresse d'API commencera toujours par cela. Et on nous a dit que la première route afin de recevoir tous les produits était à la racine, puisqu'ici on nous dit que c'est simplement un slash, donc c'est à la racine. Donc si on tape cette adresse dans le navigateur, nous pouvons voir que nous recevons bien la liste de tous nos produits. Donc bien entendu, il faut absolument que le serveur Nodemon soit lancé. Donc si nous tapons la route de l'API à la racine, nous recevons bien la liste de tous les produits de la part de l'API. Alors, sachez que vous pouvez avoir un autre aperçu de ce tableau que moi. En effet, dans Google Chrome, j'utilise l'extension qui s'appelle JSON View.
Cette extension JSON View, vous pouvez la trouver sur le marché Google, dans les extensions, afin d'avoir vos données qui sont vraiment affichées au format JSON. Ici, à chaque fois, j'ai un tableau avec des objets JSON et on voit que ma propriété colors de mon objet product est un tableau enfermant plusieurs valeurs. J'ai ensuite une propriété ID, une propriété name, une propriété price, une propriété image URL, une autre description, une autre alt txt comme demandé dans les spécifications. Nous avons également une route pour recevoir un produit en particulier. Donc pour cela, nous allons copier un ID et à la suite de la route de l'API, cette fois, je devrais indiquer l'ID correspondant à un de mes produits. Si je fais une requête sur cette route, je reçois bien le produit que j'ai demandé et qui correspond à l'ID que j'ai passé en paramètre de requête. Ensuite, nous avons une dernière route qui est /order. Alors, toujours en dessous de product, j'ai order. Si je tape, je vois que je reçois ici un tableau vide. Ici, nous recevons un objet, pas un tableau, mais un objet JSON, mais vide. C'est normal, car rappelez-vous qu'ici, la requête attendue n'est pas une requête de type GET, mais une requête de type POST, dans laquelle nous devrons envoyer dans le corps de la requête un objet contact et un tableau product contenant tous les ID des produits. Cette requête de type GET n'est donc pas appropriée. Nous avons vu un petit peu comment est constitué notre code HTML et comment faire appel à l'API. Je crois qu'il est temps maintenant de passer au code. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous verrons comment insérer les produits dynamiquement dans la page d'accueil. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. À très vite. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.